Salut les moveurs, l'étape 3 du relooking de ma motobilette. Alors j'espère que ça sera la dernière vidéo, la dernière étape de cette vidéo. Il me reste pas grand chose à faire, à changer les joints SPI qui étaient morts. En sachant que je vais mettre des joints SPI spécial éthanol, donc on verra bien ce que ça donne dans le temps. Et puis il me reste encore 2-3 bricoles, mais normalement je touche du singe si je suis pas embêté, ça devrait aller vite. Allez on y va, fire! Bon allez, c'est parti pour le démontage du bas moteur. Bon bah là ça craint du boudin, on dirait qu'il y a une mouche dans mon kebab comme qui dirait l'autre, hein, parce que c'est bien la première fois que je chauffe à gauche pour que ça soit le carter de droite qui s'enlève. Alors étrangement c'est côté joint SPI qui fuyait, parce que vous vous rappelez, hein, je ne l'ai pas démonté pour le plaisir, mais c'est parce que j'avais une fuite, une prise d'air, hein, et c'était côté allumage. Et là quand on regarde bien, bah, le roulement, bah, il rentre dedans, et il ressort comme on veut, vous voyez ça c'est pas normal. Hein. Donc à mon avis le vilo il doit plus être bien droit. Et ça crée un jeu, de toute façon on le voit quand on regarde bien le roulement. On voit que j'arrive à le faire bouger, hein. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment un jeu, puis le jeu il est vraiment pas mal. À mon avis, le vilo il doit plus être bien droit, ici ça doit être légèrement tordu, ça fait quand ça tourne, et ben ça tourne pas bien rond, hein. Ça doit tourner un peu bancal. En faisant un test à la Walligen, on voit bien qu'ici mon crayon il rentre super facilement. Ici ça commence à raccrocher, et là ça veut plus du tout rentrer. Donc on voit bien qu'en fin de compte il est pincé, hein. Donc ici il est plus large que là. Bon bah j'ai compris pourquoi mon joint SPI il fuyait. Vous voyez le vilo il tournait pas bien rond et ça a niqué le joint SPI. Donc ça sert à rien que je me remette le même vilebrequin. Parce qu'en plus je vais changer les roulements. Donc ça va tenir quoi max 1000 km. Alors si c'est pour redevoir changer les roulements et tout ça glinglin, autant changer directement le vilo. Alors ça m'embêtait un peu parce que je comptais à peu près 100 balles un vilo. Et j'en ai vu un sur la mobilette.net à 60 balles. Enfin, type origine, mais bon, 60 balles, je trouve ça pas cher et 4 € de frais de port, donc on verra bien ce que ça donne. En attendant, je vais tout nettoyer. Tout est propre, j'ai nettoyé ça avec du nettoyant frein, hein, ça va tout seul. Alors j'ai galéré quand même ici avec le joint en carton, mais bon, tout est parti. Alors je vais en profiter pour vérifier l'alignement des carters. Alors pour ça c'est pas compliqué, vous prenez votre cylindre, un des carters, vous voyez, et vous positionnez dedans, et après vous regardez si ça correspond bien, hein, s'il n'y aurait pas de matière à retirer. Donc là on voit bien que c'est nickel aligné entre mon carter et mon cylindre, hein, tout est nickel. À part ici sur le troisième transfert, alors j'aurais pu retirer ici un petit peu de matière. Vous voyez, parce que ça fait une petite bosse. Voilà. Donc j'aurais pu enlever ces petites bosses pour que ça soit bien aligné. Mais là, le moteur, il tombe très bien comme ça. Alors j'aurais pu me prendre la tête, vous voyez, sur le troisième transfert, aller retirer de la matière. Mais le but, c'est pas d'aller faire des courses. Mais c'est pour une mobilette, pour aller taper des bornes. Alors je vais plutôt rester sur un moteur, quand même, qui soit performant. Hein. C'est pour ça que j'avais déjà aligné sur ce cylindre-là les transferts. Mais rester performant, mais pas trop non plus. Il faut pas que ça reste fragile, faut pas que ça fragilise le système. Surtout que là, je vais avoir un nouveau vilo pas cher cousin, donc il faudrait peut-être pas trop non plus lui envoyer dans la tronche, ça risque de péter. Enfin, le but, c'est quand même d'avoir une bécane qui soit fiable. Hein. C'est fait pour faire des bornes, c'est pas fait pour être en panne tous les 5 minutes. Je vais plutôt m'occuper du piston, parce que lui est vraiment dégueulasse. Alors là, je l'ai trempé directement dans du nettoyant frein, mais j'aurais pissé dans un violon, c'était la même chose. Normalement, c'est du décap four, mais j'en avais plus. Alors finalement, je l'ai nettoyé au Dremel. Un petit coup de ponçage au papier au 500 000, du HP34, et maintenant j'ai un piston super chromé. Alors il y en a certains qui disent que faire l'effet miroir sur le piston, ça sert à rien. Alors je peux pas vous dire s'il y aura des performances, mais c'est pas réellement ça que je recherche. C'est surtout pour que le piston il reste propre, parce que je trouve que quand il est chromé, la calamine elle arrive moins à accrocher au piston, donc il reste propre plus longtemps. Et une petite précision aussi, parce que j'ai utilisé la Motul 800 sur mon premier Tour de France. Quand j'ai démonté le cylindre piston, le piston il était aussi chromé que quand je l'avais mis avant, donc il s'était tapé 5000 km.
J'en ai fait pas autant avec la Hippon et franchement le piston est dans un état pitoyable. Alors entre la Motul 800 et la Hippon Samurai, bah, optez plutôt pour la Motul 800, elle dégueulassera moins le piston. J'ai nettoyé le cylindre grosso merdo au nettoyant frein, la culasse pareil. Bon là je vais passer un petit coup d'HP34 histoire de faire briller un peu tout ça. Sur la culasse c'est pareil que pour le piston, hein. C'est pas pour les performances mais au moins là la calamine elle aura du mal à accrocher. J'ai nettoyé mes plans de joint, alors pour ça je me suis pas embêté, hein. Tant pour le cylindre que pour la culasse, je les ai passés sur un marbre avec du papier ponce de 500. Comme ça me permet de retirer tout ce qui est vieux joint, machin bidule. Là la surface elle est propre et nickel. Et si vous voulez savoir si vos plans de joint sont bons, vous prenez votre cylindre, la culasse, vous les mettez, vous les superposez. Et vous essayez, vous voyez, de faire un effort, mais on l'entend, ça bouge pas. Maintenant que j'ai fini ça, je suis un peu à l'arrêt. Alors je vais pouvoir en profiter pour vous parler des joints spi spécial éthanol. Ici, vous avez les joints spi classiques. Alors ceux qu'on a l'habitude de monter, mais ils résistent pas trop à l'éthanol. Vous avez ceux-là. Alors la couleur, elle change, hein, c'est marron. Au niveau du toucher, ça change pas. Par contre, ceux-là vont résister à l'éthanol parce qu'ils sont faits en fluopolymère et le fluopolymère, il se fait pas attaquer par l'éthanol. J'ai pas l'intention de rouler à l'éthanol, hein, mais comme on nous met de plus en plus d'éthanol dans notre essence, je pense que c'est peut-être pas une mauvaise chose de mettre des joints spi qui résistent à l'éthanol. Au niveau des joints spi, je peux pas vraiment vous dire ce que ça vaut parce que j'ai pas encore essayé, donc ça on verra par la suite, hein, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Ce que je peux vous dire, c'est que la personne qui me les a donnés, c'est Nico Chimiste. Alors c'est la personne qui avait fait tourner sa mobilette à l'éthanol. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous mets le lien ici directement. Mais enfin lui, ça fait plus de 2 ans qu'il tourne avec ces joints spi là et il me garantit qu'ils sont meilleurs. Donc ça on verra bien. Par contre ce que je peux vous dire c'est que ils sont pas donnés, ça pue quand même. Donc il y en a un qui coûte 11 € et l'autre qui est à 9 €. Donc c'est pareil, hein, c'est des étanchéités double lèvre, donc c'est soi-disant meilleur. Donc ça on verra, hein, mais c'est vrai que ça fait quand même 20 balles les deux joints spi, je trouve que ça buque. En sachant que ça vient du site 1, 2, 3 roulements, donc eux vendent les roulements de Vilo moins cher que sur les autres sites. Donc comme vous changez vos joints spi, vous devez changer les roulements. Alors autant acheter les roulements là-bas, vous allez payer plus cher vos joints spi, mais vous allez gagner quelques euros sur vos roulements. Vous voyez, ça permet d'équilibrer le truc. En tout cas pour la pose ça change rien. Alors vous chauffez vos carters, vous les mettez le plus possible à la main et quand ça veut plus rentrer, vous mettez une douille et un gros coup de maillet sur la tronche et terminé. Super produit ou brin en conserve, franchement j'ai jamais testé donc je vous dirai par la suite ce que j'en pense. J'ai reçu mon vélo, alors je suis content parce que 48 heures entre la commande et la livraison. Alors là je tiens quand même à le préciser, c'est assez rapide. Alors la marque c'est un Technics, j'avais déjà eu un cylindre R à l'époque, un Technics, j'avais jamais été embêté, donc ça on verra bien si le vélo c'est pareil. Et un truc qui me plaît, vous voyez, c'est que c'est fabriqué en Europe. Alors c'est pas fabriqué en Chine, c'est pas fabriqué en France, mais on s'y approche quand même, c'est fabriqué en Europe. Donc voilà la bête, écoutez, à première vue il a l'air de bien m'aller, hein, parce que la bielle par rapport à celui d'origine, quand vous regardez dans un sens, vous voyez, c'est exactement la même. Par contre, quand vous la retournez, donc celle d'origine, il n'y a pas de changement. Mais sur celle-ci, de l'autre côté, il y a un trou. Donc celui-ci, ça va permettre de lubrifier ici directement la cage à aiguille. Et c'est pareil ici, vous voyez la petite fente, ça va pouvoir permettre de lubrifier directement le roulement sur le vélo. Pour 60 balles, il m'a pas l'air trop mal ce vélo là, donc on verra bien dans le temps ce que ça donne. Par contre, petit test à la Walligen, vous voyez, l'ancien roulement avec l'ancien vélo, on avait vu que ça rentrait nickel chrome. Mais le même roulement sur le nouveau vélo, là c'est plus du tout la même mayonnaise, vous voyez, le roulement il veut pas rentrer. Donc conclusion de la chose, mon vélo il a vraiment un coup dans l'aile, hein. C'est pour ça, hein, vous voyez, donc il tournait plus rond. Et ça a carrément usiné directement le vélo, hein. Donc la matière qui est ici, il y en a moins qu'ici. Donc j'ai bien fait de le changer. Je le mets dans un sac congélation pour pouvoir le mettre dans le congélo, parce que sinon grand-mère elle gueule. Le but du jeu de mettre le vélo dans le congélateur, c'est tout simplement pour jouer sur la dilatation, hein, parce que là je dois mettre un roulement sur mon vélo, donc comme tous les deux, ils sont quand même assez serrés si on voudrait les mettre, hein. Et comme j'ai pas envie de taper comme un goré avec un burin dessus, donc la pièce qui est à l'intérieur, en l'occurrence ici le vélo, on va le mettre au congélo, comme ça elle va se rétracter, hein, le froid va rétracter le métal. Par contre, le roulement, celle qui va venir autour, là on va venir bien le chauffer de telle manière à ce qu'il se dilate pour qu'il puisse grossir, vous voyez, comme ça à l'intérieur ça sera plus fin, l'autre sera plus gros et ça va rentrer nettement plus facilement. Les roulements, j'ai pris le SKF, alors le 6204 c'est côté vario et le 6203 lui c'est côté allumage. Pour la pose, vous prenez un étau, vous l'ouvrez de telle manière à ce que ça soit plus grand que votre vilebrequin. On prend une clé plate assez grande et on va venir la glisser à l'intérieur, comme ceci.
Vous voyez, à l'intérieur de votre vilebrequin. Et on va venir poser notre vilebrequin, donc pas sur le vilebrequin, mais sur la clé plate. Comme ça, si on devrait taper un petit peu sur le roulement, eh ben on viendrait juste taper sur la partie du haut et ça éviterait d'écraser le vilebrequin. Je fais bien chauffer mes roulements avec un chalumeau. Je mets le vilebrequin sur la clé plate, puis je prends le roulement bien chaud et je le laisse tomber dessus. Voilà, le roulement est installé. Et je fais le même de l'autre côté. Une fois les roulements installés, je vais remettre le vilo au congélateur donc pour rétracter les roulements et je viendrai chauffer mes carters pour les dilater, comme ça rentrera plus facilement. Ouais, niveau compression, on est vraiment pas mal, hein. Alors j'aurais pu monter le moteur tout de suite, mais je vais le garder pour tout à l'heure parce que je vais alléger la mobilette, parce que je vais travailler sur la transmission. Pour le moment, je suis en transmission de 9,60, c'est-à-dire que j'ai un pignon de 9 dents et une couronne de 60 dents. Donc quand on fait le rapport, ça nous fait 6,66. Et là, je vais le passer en 9,54. Donc toujours un pignon de 9 dents, mais une couronne de 50 dents. Alors ça me fera un rapport de 6. J'ai fait un tuto sur les rapports de transmission. Je vous mets le lien ici directement. Hein, ça permettra d'être plus clair si vous y comprenez que dalle. Mais pour être clair avec vous, le rapport de 6,6, c'est bien. Mais même avec l'armoire complètement chargée dans une grosse cote, et ben ma mobilette elle arrive très bien à le tirer, donc je vais essayer du 6, hein, je vais descendre un peu le rapport
Ça me fera que j'aurai un petit peu moins de couple, mais une meilleure vitesse de pointe. Parce que là, en vitesse de pointe, 60 à l'heure, je trouve que c'est un petit peu limite. Alors la couronne, j'ai eu sur 50 Factory, parce que sur la mobilette.net, il n'y en avait plus. Alors sympa, c'est que j'ai eu quelques petits cadeaux. Alors il n'y avait plus en gris, alors j'ai pris noir, mais finalement, quand on regarde, bah, avec le pneu, ça choque pas, hein, ça fait style. Par contre, au niveau de la livraison, chez 50 Factory, vous n'avez pas le choix, c'est uniquement la poste. Alors les frais de port, c'est 6 € et vous allez bientôt mettre une semaine pour le recevoir. Et si vous voulez le recevoir dans les 24-48 heures, comptez quand même 12 €. Alors c'est dommage, hein, parce qu'à la mobilette.net, on peut choisir entre la poste et Predict. Et je vous garantis que Predict, c'est 4 € les frais de port et des bananes. Et vous êtes livré le lendemain, voire 48 heures maximum, hein, c'est ce qui s'est passé pour moi. Par contre, au niveau du temps de réaction, on va dire que 50 Factory m'avait expédié mon colis dans l'heure après la commande. Le souci, c'est qu'avec la poste, bah, ça prend un petit peu plus de temps. Bon, les petites astuces à peau de balle pour nettoyer votre chaîne qui est super cradingue. Donc, vous l'étalez sur un chiffon, vous l'imbibez de WD-40, un coup de balayette à chiottes sur votre perceuse et vous allez la nettoyer en 2 secondes. Comme j'ai changé la transmission, bah, va falloir que j'enlève quelques maillons à ma chaîne. Hein, donc, je la mesure, j'enlève les maillons de trop et je la repositionne. Je mets du tendeur de roue pour remettre bien droite la chaîne, je resserre la roue et un petit coup sur le tendeur pour plus que ça bouge. Il me restera plus qu'à caler le frein, hein. Comme j'ai bougé la roue, le frein n'est plus calé, donc je le desserre, je le remets pile poil là où il faut, je resserre et voilà, clic clac Kodak, l'affaire est dans le sac. Avant de repositionner la poulie, j'ai passé un coup d'HP 34 histoire que ça brille quelque chose de pépère. Alors la poulie, hein, c'est pas une poulie chromée, je tiens à le dire, c'est une poulie avec effet chromé. La différence, c'est que bah, j'en ai chié comme un russe pour pouvoir arriver à cet effet-là. Parce que quand vous voyez la pièce au départ, je peux vous dire qu'il y a du taf pour en arriver là. J'ai dégagé la patte de suspension du pot d'échappement, hein, parce que perso, je trouve que c'est de la pisse d'âne. Enfin, moi, je m'en suis jamais servi. Et tout ce que j'ai gagné, c'est que ça m'a déglingué ma peinture. Un petit coup de nettoyage avant de faire les retouches de peinture. Alors attention, je me suis pas embêté, hein. 3 petits coups de pchit dans un capuchon, un pinceau que j'ai piqué à mes gamins et j'ai fait les retouches comme ça à la Walligen. Franchement, j'avais la flemme de tout démonter pour tout refaire. Là, la mobilette, il est vraiment temps que je monte dessus. J'ai dû réinstaller les clignotants à l'arrière, hein, parce qu'ils étaient sur la caisse. Donc comme j'ai enlevé la caisse, il fallait que je trouve une nouvelle place. Pour la fixation, je me suis pas embêté, je les ai mis sur une équerre que j'ai peint en noir et j'ai fixé cette équerre sur la platine du phare. Alors j'aurais pu le mettre sur le garde-boue arrière, mais ça me faisait faire des trous dedans, autant le faire directement sur une équerre, c'est plus simple. Bon, il ne sera plus qu'à installer le moteur et le pot d'échappement, mais sur le pot d'échappement, ce qui m'embête, c'est qu'on vient de me donner une astuce à la pas chère pour faire un décalaminage chimique. Alors l'avantage, c'est que soi-disant, on peut faire les pots chromés et que le chrome va pas bouger. Alors certes, mon pot d'échappement n'est pas calaminé, hein, quand on tape dessus, on l'entend bien, il n'est pas vraiment dégueulasse. Mais il y a quand même une fuite à l'arrière, donc ça fuit. En plus, la cartouche, elle fait plus vraiment son boulot, hein, ma mobilette, elle pétarade à mort. Donc bah, j'ai pas pris la tête, j'ai commandé vite fait de la laine céramique pour refaire la cartouche. Et je vais décalaminer le pot, mais je vais vous faire un tuto. Donc comme ça va prendre du temps, et puis qu'il me reste encore quelques bricoles sur la mobilette, et ben on va arrêter la vidéo là. Et puis bah on fera malheureusement une 4e étape, hein. Je pensais tout faire, mais on pourra pas faire ça en une fois. Et voilà les gars, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, fire! N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification si c'est pas déjà fait. Là je te mets le lien sur les transmissions, et ici je te mets le lien pour la vidéo pour faire le polissage.